Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer à travers ma propre histoire comment savoir si vous êtes réellement compatible avec votre partenaire. Parce que très souvent, on est dans une relation qui ne nous convient pas réellement et en fait, on reste dans cette situation qui est complètement fou tout en ayant l'espoir que si probablement nous, on change, peut-être on pourrait devenir compatible ou si l'autre change et arrêter d'avoir ce type de défaut, ce type de problématique, peut-être enfin on serait compatible. Et en fait, on en reste là, dans ce flou, avec cet espoir de cette potentialité que probablement un jour, on vivra le grand amour. Et donc, moi, j'ai envie de vous proposer de faire le travail maintenant, d'arrêter de rester dans le flou et d'aller voir concrètement qu'est- qu'est-ce qu'il en est de ma relation aujourd'hui. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach et j'accompagne les femmes à vivre et à s'épanouir dans leur vie sentimentale en allant guérir leur féminin. Si vous voulez avoir plus de contenu, j'ai un groupe privé Facebook, le groupe secret des femmes heureuses. Je partage du contenu tous les jours de la semaine et mon propre contenu aussi, du contenu qui m'inspire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De cette histoire de compatibilité. En fait, il faut comprendre que dans les couples, principalement toutes les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, on s'est retrouvés dans une relation qui ne nous convient plus réellement. Et en fait, on ne sait plus si c'est nous qui devons faire le travail et que si on fait suffisamment de travail sur nous, eh ben, on va pouvoir s'épanouir dans notre relation. Donc, on reste au cas où on se pose la question, mais si mon partenaire, je sais que c'est quelqu'un de bien et si éventuellement il change, bah, peut-être il va pouvoir devenir ce truc et on va pouvoir enfin avoir cette magnifique relation. Et donc, on reste avec cette potentialité, mais on reste le problème trop longtemps. On reste des semaines, on reste des mois et puis après, ça finit par des années où on reste pendant 10 ans à se dire, s'il guérit cette problème autour de sa sexualité, peut-être enfin un jour on va pouvoir de nouveau avoir des rapports sexuels. Donc, j'ai accompagné une femme comme ça qui est restée des années sans rapport sexuel avec cette potentialité qu'un jour ça allait changer. Et au final, avec mon accompagnement, elle s'est retrouvée à quitter cette relation parce qu'en fait, non, jamais si à partir du moment où elle a ouvert la discussion, elle s'est rendue compte, non, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Et elle a quitté et enfin, elle est allée retrouver une autre relation qui lui convenait davantage. Donc, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et je vais prendre mon propre exemple. Donc, dans mon exemple, il se trouve qu'on est toujours ensemble, malgré toutes les problématiques qu'on a pu avoir dans notre couple. Bah, certaines personnes, il va se trouver que finalement, on était compatibles. Mais en fait, peu importe si c'était cette personne ou une autre personne, derrière, c'est l'épanouissement que vous allez trouver, peu importe avec qui ça va être, ça vaut vraiment le coup de faire ce travail. Donc, en fait, il se trouve que moi, dans mon histoire, j'étais la personne qui s'adaptait. J'étais extrêmement adaptable. Même quand je postulais, quand j'étais ingénieur, etc., une des qualités à chaque fois que je disais, c'est je suis extrêmement flexible. Ça passait très bien, la flexibilité. On aime bien les gens qui savent très bien s'adapter à tout type de contexte, nanana, de problématiques, de conditions de travail. Je peux m'adapter. Donc, c'était une qualité. Mais le problème dans mes relations sentimentales, c'était vraiment une grosse problématique. Ce qui fait que avec mon partenaire, très rapidement, lui, c'était le genre qui imposait les choses, qui avait sa vision de la vie. Il n'avait pas peur d'exprimer ce qui, lui, pour lui, était important. Et moi, en fait, ça m'allait très bien parce que j'étais flexible, j'étais adaptable. Donc, j'ai foncé tête baissée là-dedans. Et j'aimais, en fait, ce cadre qu'il me donnait. Puis moi, j'avais juste à me conformer à tout ce qu'il me demandait. Donc, très rapidement, il m'avait demandé ma façon de m'habiller, ça lui convenait pas forcément. Et puis quand on a eu nos enfants, ils ont dit ce serait mieux que tu sois en congé parental. D'accord. Isaline tatati. D'accord, 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 d'accord. Et en fait, j'en ai accumulé une montagne comme ça. Je me rendais pas compte à quel point j'étais en train de m'adapter. C'était un schéma que j'avais créé depuis toujours. Je vais vous expliquer un peu d'où ça vient. Et jusqu'au jour où, bon, il y a eu plein de trucs, mais jusqu'au jour où bah, c'était quelqu'un de très colérique, donc il fallait que je m'adapte à cette colère. Et puis c'était quelqu'un qui, euh, un jour, me dit, Isaïe, on va vivre en Tunisie, donc maintenant tu vas mettre le voile. Donc ça, c'est il y a maintenant 5 6 ans. Tu vas mettre le voile. Ok, donc je me retrouve pendant quelques semaines à mettre le voile. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas aller trop loin cette histoire? Est-ce que je suis pas en train de, de partir n'importe où là? Est-ce que ça me correspond vraiment? Parce que vraiment, c'était devenu aller très loin en fait. Et donc là, quand on arrive ici, en fait, on fait comme un retour sur le passé, un retour en arrière, et on se dit, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Et puis on commence à voir l'ampleur du bordel, de se dire, mais pourquoi j'ai accepté tout ça? Là, j'en suis arrivée où? Tout ça, c'était pas moi. Et il y a une femme euh,
à qui c'est arrivé où c'est son partenaire en fait. Il a accumulé. Le jour où il a accumulé et qu'il s'est rendu compte, mais ça ne me convient plus, il l'a envoyé chier. Il l'a quitté du jour au lendemain et elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Donc, et elle a vécu la plus grande trahison. Elle s'est pas rendue compte à quel point l'autre s'était complètement conformé à elle jusqu'à maintenant. Et en fait, moi, j'avais cette capacité extraordinaire à faire ça. Et donc, le jour où je me rends compte, je commence à essayer de dire non à mon partenaire pour une chose, donc pour le voile. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est facile de lui dire non. En fait, je me rends compte à quel point je savais pas poser mes limites, mais si je suis capable de poser mes limites et d'être qui je suis réellement, bah ça passe. Donc, je dis un deuxième truc, un troisième truc, et puis au bout d'un moment, je dis bah, non, mais en fait, il y a plus rien qui me convient. En fait, tout ça, ça ne me convient pas en fait. Et là, l'autre partenaire vit vraiment une espèce d'énorme trahison de se dire mais tu m'as menti depuis le début. En fait, je ne sais pas qui tu es réellement. Et en fait, c'est ça la problématique souvent, c'est qu'on se rend compte à quel point l'autre nous a trahis. L'autre n'a pas été authentique avec nous. Et donc là, c'est là où démarre tout le travail de savoir est-ce que finalement on est compatible ou pas. Mais il faut en arriver là, de se dire, il faut ouvrir les yeux et d'en arriver à ce stade de se dire, j'ai pas été authentique jusqu'à maintenant. Je me suis trop adaptée et j'étais pas authentique jusqu'à maintenant. Souvent, il y en a un qui est plus comme ça et l'autre qui est plus à je donne mes ordres et je suis un peu aveugle. L'autre est plus à ne pas se rendre compte à quel point il impose les choses, à quel point il n'est pas du tout dans l'écoute de l'autre, dans les besoins de l'autre, mais il est vraiment imposé son truc et puis il fait tout adapté à sa propre personne. Et puis l'autre est dans l'autre sens à s'adapter pour se conformer, pour être aimé, pour être accepté, pour être protégé, pour qu'on s'occupe de lui, etc. Voilà, donc il y a ce schéma qui se met en place. Et à partir de ce moment-là, c'est là où commence le travail. Et donc, j'ai envie de vous expliquer un petit peu d'où vient cette problématique, parce que ma problématique que j'avais, tout comme la problématique qu'avec mon partenaire, c'est lié à notre enfance. Donc, moi, personnellement, dès mon enfance, en fait, je me suis adaptée de cette manière-là. J'ai compris qu'il fallait faire plaisir, j'ai compris que mes parents étaient un peu aussi comme ça. Si on avait des invités le dimanche, des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, qui étaient des amis un peu, voilà. Tout le samedi, on passait la journée à nettoyer toute la maison de fond en comble pour faire plaisir à ces gens, pour que ce soit tout beau, pour que ce, voilà, alors que c'était jamais rangé de cette manière-là chez nous, vous voyez. Donc il y avait ce truc-là de on paraît bien. Et puis, et puis on faisait ça un peu partout dans tous les domaines de notre vie, quoi, de ma famille. Donc je me mettais dedans et puis moi je faisais pareil. Et puis il y avait ce truc, Isaline, tu souris, Isaline, tu fais plaisir, Isaline, tu dis bonjour. Et puis moi, oui, d'accord, je fais, parce que moi j'avais besoin d'être aimée, parce que moi j'avais besoin d'être acceptée. Je n'étais pas le genre de personne qui allait se révolter. Non, moi c'était comme ça que je me faisais aimer. Il y en a d'autres qui auraient pu se révolter et qui faisaient des crises pour attirer l'attention. Non, moi c'est pas comme ça que je fonctionnais. Je m'adaptais. Et donc, je m'adaptais de cette manière et toutes les parties de moi que je voyais qui ne se conformaient pas à l'image que mes parents avaient, chut, je les mettais refoulées bien profond, bien loin, que personne ne le voit, pour que on m'aime bien. Notamment tout ce qui est lié autour du plaisir. Donc, j'ai fait un post Facebook il y a quelques jours autour de ça. Cette histoire de plaisir, c'est quelque chose que j'ai compris dans ma famille. Non, c'est pas bien. Comment j'ai compris ça? C'est que mes parents étaient des parents qui étaient très tournés autour de l'éducation. Fallait que ce soit instructif, fallait que ce soit pédagogique, fallait que ce soit bien, etc. Donc j'avais toute cette vision. Donc c'est comme ça qu'il faut être. Donc on allait au musée régulièrement. On allait visiter le château de Fontainebleau, on allait marcher dans la forêt de Fontainebleau, ramasser des petits champignons. On n'avait pas de télé, on n'allait pas au cinéma. On n'écoutait pas de la musique, ou on écoutait seulement qui sait, on écoutait Claude Nougaro. Voilà, il y avait un CD à la maison et puis on l'a écouté en boucle toute notre enfance. Et puis Henri Dess, voilà, c'est tout. Donc c'était super carré, genre tout ce qui était en dehors et que moi je voyais chez mes amis, elles regardaient la télé et je sais plus comment ça s'appelle, les To Be Free, tout ça. Moi je connaissais pas et donc ça m'attirait, mais moi c'était interdit chez moi. Tout ce qui était les Pokémon, tout ce qui était les Game Boy, tout ça, non, pour moi ça c'était du plaisir, mais j'y avais pas accès. Toutes mes copines qui avaient des jouets un peu farfelus, un peu gadgets. Non, moi, j'avais pas, j'avais des jouets éducatifs. Et donc, j'avais cette frustration de tout ce qui me fait plaisir, j'y ai pas le droit. Mais j'y ai pas le droit, pas parce que mes parents sont méchants. Moi, j'ai imaginé, non, parce que c'est mal. Et donc, du coup, dès que j'avais des plaisirs, j'en voulais pas à mes parents, j'en voulais à moi-même. De, ah, j'ai des envies qui sont vraiment mauvaises. J'ai le mal en moi, genre j'ai le diable en moi. J'avais honte de moi de vouloir ces choses-là alors que c'était pas bien en fait. Donc j'ai complètement refoulé ça toute ma vie et je me suis retrouvée dans une vie où tout ce qui
pour moi, faisait référence au plaisir, il fallait pas que je le montre, il fallait pas que ce soit visible parce que c'était mal, parce que ça me faisait culpabiliser, parce que si ça se voyait, il fallait que je me justifie pour que ça paraisse être une chose raisonnable. Vous voyez? Donc, il y a eu toute cette problématique que j'ai complètement refoulée. Et en plus, je savais très bien m'adapter. Donc, je me retrouve avec mon partenaire. Et mon partenaire, c'était qui? Donc, lui, ça a été une autre manière de s'adapter. Lui, il s'est adapté plutôt en imposant les choses. Donc, il a compris dans la vie que s'il voulait se débrouiller, c'était pour sa pomme. Fallait qu'il se démerde tout seul. Et donc, très vite, il a compris qu'il fallait qu'il réponde à ses propres besoins, qu'il soit centré sur ses propres besoins, parce que personne n'allait l'aider à survivre. Donc, il a eu le genre d'enfance un peu plus difficile, où il a dû se démerder tout seul très, 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 très jeune. Et donc, du coup, on était très compatibles pour ça. C'est-à-dire que lui, il imposait, moi, je suivais, hop, ça marchait bien. Et on s'est retrouvés dans cette relation où lui aussi avait toute cette histoire de plaisir. Donc, comme lui, il gérait sa vie tout seul très bien, lui, le plaisir, il l'assumait totalement, que ce soit dans sa sexualité ou la façon dont il dépensait son argent, de la manière dont il voulait. À la fois, je trouvais ça super choquant chez lui. Et à la fois, ça m'attirait. Mais pourquoi ça m'attirait? Au début, je comprenais pas et je pensais que c'était juste que c'était mal. Mais en fait, ça m'attirait parce que je l'avais refoulé. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Et en fait, donc, on a été comme ça. Et puis, je me suis adaptée à lui, je me suis adaptée à lui, je me suis adaptée à lui, jusqu'au jour où je vois que ça convient plus du tout. Et là où on a eu cette conversation, bah, il a fallu voir. Est-ce que là, c'est à moi de changer? Et dans ce cas-là, on peut être compatible. Est-ce que c'est à toi de changer? Et dans ce cas-là, on peut être compatible. Ou est-ce que tous les deux, on veut vraiment rester sur notre position? Et dans ce cas-là, on n'est plus compatible. Et ça sert à rien qu'on reste ensemble. Donc, notamment, par exemple, autour de cette histoire de voile où il me demandait le voile. Moi, il se trouve que c'était vraiment pas compatible. Je savais que j'étais allée beaucoup trop loin et que c'était pas compatible. À lui de voir, est-ce que c'est compatible pour lui? Et en fait, il s'est rendu compte, et ça a été assez rapide, mais après, il y en a eu tout plein d'autres en fait qui sont arrivés. En fait, il s'est rendu compte à quel point il était endoctriné un petit peu dans toute cette histoire de religion, euh, qui n'était pas finalement de la religion, c'était plutôt des mœurs, des traditions dans sa famille, dans là où il habite, dans la région où il habite, et que finalement, c'est pas des choses qui lui correspondaient parce que c'était un homme qui très tôt est parti de chez lui, il est parti dans tout un tas de pays, puis il arrive en France, et puis il était attiré par des Françaises, il n'était pas attiré par le genre de femmes euh, qui étaient des mamans à la maison, etc., etc. Et cetera. Et donc il s'est rendu compte que ce qu'il voulait m'imposer, c'était juste des croyances, ou c'était juste des choses qu'il pensait être bien pour que je sois peut-être plus acceptée par sa famille, etc. Donc là, ça a été à lui de changer. Mais quand il a changé, du coup, on était compatibles. Et puis, il y a eu d'autres aspects, par exemple, tout ce que je vous ai parlé lié au plaisir. Donc, lui, il avait des envies exubérantes dans tout ce qui était autour du plaisir. Et moi, à chaque fois, ça me choquait. À chaque fois, j'étais vraiment super mal. À chaque fois, je culpabilisais. À chaque fois qu'il fallait montrer ça un peu aux autres, quand mes parents étaient au courant que on était allé dans un hôtel, mais j'avais cette honte pas possible, etc. Parce que j'assumais absolument pas que je me suis fait plaisir de cette manière, que j'ai dépensé cet argent de cette manière. C'était juste horrible pour moi. Et là, dans ma tête, c'était pas que c'était horrible. Dans ma tête, c'était je suis, je suis vraiment désolée d'avoir un homme aussi peu responsable de sa vie et qui fait n'importe quoi avec son argent. Vous voyez, dans ma tête, c'était comme ça. C'était je repoussais. Mais et donc j'ai dû aller voir. En fait, là, c'était à moi de changer. C'était à moi de comprendre. Mais Isaline, tu t'es coupée de tous tes plaisirs. Tu t'es coupée de tout ce qui te fait kiffer dans la vie juste parce que tu penses que c'est mal. Mais va vivre tes putains de plaisirs, en fait. Donc là, c'était à moi de changer. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les deux, on était des personnes qui kiffons les plaisirs, qui kiffons se faire plaisir de tout un tas de manières différentes. Donc finalement, on était compatibles. Si il était arrivé que finalement, mon partenaire était un homme qui souhaitait une femme qui reste à la maison, qui soit vraiment cette femme qui s'occupe de ses enfants, qui soit cette femme qui n'a pas cette envie d'être montrée sur les réseaux sociaux, etc. Et que ça le rendait complètement malheureuse que sa femme ne soit pas plutôt ce genre de femme qui veut une vie tranquille, apaisée, on est à la maison, on fait des petites choses en famille, nanana. On n'aurait jamais été compatibles. Donc, à un moment, on a eu cette conversation, quel genre de femme toi tu veux, et toi, quel genre d'homme tu veux, quel genre de vie tu veux, et est-ce que ce qu'on veut tous les deux, c'est vraiment compatible ou pas? Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a pu de plus en plus aller découvrir toutes les choses qu'on avait refoulées, toutes les choses qu'on notamment moi, hein, toutes les choses que j'avais refoulées où j'étais pas vraiment moi. Donc j'ai dû les dépiler au fur et à mesure et ça a été une période vraiment très inconfortable de notre relation où toutes les semaines on se posait la question est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on peut toujours être ensemble? Et à chaque fois on voyait que finalement soit l'un soit l'autre, on avait à changer nos croyances, on avait à faire un travail sur nous pour finalement se rendre compte que eh ben, jusqu'à maintenant on est compatible en fait et on s'épanouit dans cette relation. Et plus on est authentique en fait, plus on se rend compte à quel point c'est super kiffant de vivre tous les deux ensemble.
Et d'autres personnes, bah, ça va arriver que on va se séparer en fait. Parce que si moi je suis vraiment moi et si l'autre est vraiment l'autre, ça fonctionne pas en fait. C'est pas que si on fait des efforts. Quoi, l'idée, c'est pas de faire des efforts, faut que tous les deux on puisse s'épanouir dans la relation. Donc, si ça demande des efforts et que c'est pas fait pour nous, bah, c'est OK d'aller prendre deux chemins différents. Et en fait, le fait de séparer nos chemins et puis de clôturer cette relation, derrière, ça ouvre toujours des possibilités, ça ouvre toujours des opportunités de rencontrer quelqu'un qui est complètement authentique parce que on fait cette séparation pas en repoussant l'autre, mais en se disant juste on n'est pas compatible. Toi, va vivre ta vie qui te correspond et moi, je vais vivre la mienne. Et derrière, du coup, on attire forcément une relation qui est beaucoup plus alignée. Voilà tout le travail autour de la compatibilité que personnellement j'ai vécu et puis que j'accompagne les femmes à vivre et que je suis vraiment très enthousiaste de vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut éclairer une femme de votre entourage. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.